Bonsoir. Je profite d'un moment de calme pour, vous parler d'un thème qui m'est proche, qui m'est important dans mon activité, dans ma vie de tous les jours, dans mon développement personnel en tant qu'être. Voilà, pourquoi la médiumnité? Pourquoi ce terme? Parce que celui-ci illustre pour moi un vaste, domaine lié au potentiel extrasensoriel et je ne vais pas développer ici tous les potentiels dans ce domaine, hein, parce que chacun, pourra y mettre de son explication et de sa catégorisation. Moi, je pense qu'il est plus juste que je développe ici mon expérience, ce que j'appelle la médiumnité, selon qui je suis et fonction de mes aptitudes propres et de mon expérience, bien entendu. Ce que, je croyais dans le passé, c'est que la médiumnité était liée à un potentiel extralucide. C'est ainsi que je me la représentais. En fait, en cherchant dans mes souvenirs, pour revenir à la source et à la base du développement de ma médiumnité, eh bien, la première expérience dont je me souviens date de quand j'avais mes 4 ans. J'étais dans une chambre, il y avait un grand miroir, sur une armoire dans la pièce où je dormais, je n'étais pas chez moi, c'était, sur un lieu de vacances et en pleine nuit, je me suis réveillée, hein, j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que dans ce miroir se reflétait un personnage blanc, vêtu de blanc, avec une grande barbe, des cheveux blancs. J'ai su par la suite que c'était mon guide, spirituel, mais sur l'instant T, j'en ai eu très peur et je me souviens m'être caché la tête sous les draps et de m'être rendormie au bout d'un moment et le lendemain, je me souvenais plus de rien ou ma mémoire avait occulté cette frayeur parce qu'elle était pas, mmh, comment dire? Utilisable dans l'instant T. Pour moi, à cet âge-là, c'était l'inconnu. Dans ma famille, déjà à cette époque, hein, je sentais qu'on pouvait pas en communiquer sur ces plans-là. J'ai préféré me taire et puis j'ai dû oublier, hein, voilà, j'ai oublié après, hein, voilà et il m'aura fallu ensuite près de 25 ans avant, de revoir des présences, dites subtiles à ma proximité. Il y a pas de hasard, hein, c'est, parce que j'étais pas prête à ce moment-là. Voilà. J'étais déjà formatée, déjà, imprégnée du conditionnement terrestre, de l'éducation, des croyances et pour moi, c'était pas quelque chose qui était potentiellement réel, hein, bien qu'aujourd'hui je sache qu'avant de nous incarner, quand on est tout bébé, on a encore toute la conscience de toutes ces présences autour de nous, d'où l'on vient, pourquoi, mais ça se perd très vite, hein, par l'éducation, le besoin de la référence d'un parent, d'un monde qui nous entoure sur le plan terrestre. On oublie, ce qui est, d'un autre, niveau, d'un autre plan. Voilà. Bon, ensuite, c'était ma deuxième expérience, ça a été après le décès successif de 2 membres de ma famille, hein, ma grand-mère, maternelle et un de mes frères, et un matin, en me réveillant, je ne sais pas pourquoi, je les perçois, je perçois des présences à côté de mon lit, c'était eux qui étaient debout à côté de moi. J'ai dit: «Mais c'est pas possible». Moi, j'avais quelques vagues notions de médiumnité, mais pas trop précises et du coup, je me suis dit: «Non, c'est pas possible, je dois rêver, c'est pas pensable». Voilà, donc pareil, hein, j'ai occulté l'événement. J'en ai parlé avec ma maman quelques jours plus tard, et elle m'a dit tout simplement: «Bon, t'inquiète, ça doit être nerveux». Donc pouf, ça y est, tout s'est refermé. J'ai tout mis dans la boîte aux souvenirs fermée là et je verrai plus leurs 2 âmes pendant longtemps, ouais, pendant quelques années, voilà. C'est, entre-temps, hein, j'ai divorcé, un soir en rentrant du travail, mes enfants étant chez leur papa, j'étais fatiguée, je m'assois un petit peu lasse et un petit peu déçue par, voilà, le cours des choses. C'est toujours difficile une séparation, un divorce. J'étais un peu démoralisée et à ce moment-là et bien, j'étais assise sur une chaise dans ma salle à manger, un peu
épuisée, fatiguée, pas bien dans ma tête et tout d'un coup, j'ai perçu une présence, une sensation plutôt sur mon épaule et en tournant légèrement la tête, j'aperçois une main, mais pas une main humaine, ni une main noire, ni c'était vraiment, quelque chose de phosphorescent, c'était lumineux, c'était scintillant et en regardant un tout petit peu plus loin et ben, je me rends compte que c'était à nouveau mon frère et ma grand-mère qui étaient à mes côtés. Donc bon, ça a été un réconfort, une surprise, je me suis dit: «Il faudra que je creuse ce thème-là parce que c'était trop flagrant ce soir-là» et ensuite j'ai compris qu'ils étaient là pour me réconforter, donc ils avaient une présence bienveillante, hein. C'est aussi ça qui m'a permis et poussé à aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ce phénomène, de ces présences, de cette vision, hein, du monde que l'on ne perçoit pas normalement. Voilà et donc j'ai poursuivi mon chemin. J'ai eu quelques rencontres avec, des médiums qui m'ont permis d'en connaître, un petit peu plus sur, sur ce thème. Voilà. Mais, pour revenir, au déroulement de mon expérience, hein, un jour, j'ai eu l'occasion de lire un des ouvrages, sur la communication avec les défunts et notamment, un des livres du père François Brune, hein, «Les morts nous parlent». Ce père François Brune était un prêtre, qui a passé une, bonne partie de sa vie à faire des expériences en tout genre pour prouver qu'il y a une vie au-delà de la vie terrestre. Hein, il aura travaillé en transcommunication avec des médiums et avec des scientifiques du monde entier, pour trouver la preuve d'un tel phénomène. Il en aura été excommunié, hein, d'ailleurs, par la religion catholique à cause de cela, pour, être réhabilité bien des années après seulement. Parce qu'il avait à l'appui tellement de sources et de résultats scientifiques que, bon, la religion, à moins de passer pour ridicule, a accepté de réintégrer, ce prêtre, voilà. Mais, son expérience aura bousculé, bien des pensées sur, et notamment, prouvé que le culte, hein, était aussi basé sur des croyances erronées. Bon, ensuite, j'ai eu un déclic, hein, après la lecture de ce livre et une impression que je savais déjà tout ça, que c'était bien réel, mais que sans en avoir vraiment l'expérience, c'était déjà là. Puis j'ai souvent eu des perceptions ensuite, hein, de présence autour de moi, mais que je qualifiais d'imaginaires. Plus tard, hein, un petit peu de temps après, avoir cheminé, j'ai compris qu'il s'agissait de mes ancêtres qui m'apportaient des précisions sur mon vécu, hein, parce que leur présence, ce que je voyais d'eux, je les entendais pas à ce moment-là, mais déjà de les voir, ils me montraient par gestes, par signes des choses. Je pensais que c'était mon imaginaire, hein, vraiment, voilà, mais ils m'apportaient des informations Heu, sur l'histoire de la famille parce qu'à ce moment-là, j'avais entamé, une psychothérapie. J'avais rencontré, différents thérapeutes dans différents domaines pour comprendre pourquoi dans ma famille, il y avait eu tant de morts prématurées, hein, des membres de vraiment de ma famille, des proches. Voilà. Puis, c'était important pour moi d'éclairer, de comprendre ce qu'ils étaient devenus parce que c'était quand même très douloureux. Des pertes successives et dramatiques, c'est souvent, source de mal-être et de souffrance psychologique et un poids, une charge dont on n'arrive pas à se défaire. Et bon ensuite, hein, j'en suis pas restée là bien entendu, hein, j'avais besoin d'aller plus loin maintenant que j'avais compris les choses et vu des choses. Puis, bah, j'ai eu la possibilité, d'avoir, une séance avec ce qu'on appelle un transcommunicateur, hein. C'est un petit monsieur qui s'appelait à l'époque Jean-Pierre et qui enregistrait, la voix des défunts sur une bande magnétique. Vous savez les cassettes vidéo comme il en existait avant, hein, voilà avec le ruban. Voilà et donc j'accepte de faire une séance avec lui et bon, je vais le rencontrer pour la première fois avec une petite boule au ventre quand même, hein, parce que j'étais un peu pas tranquille. Parce que quand on aborde ce monde au départ, on peut avoir des peurs et ou des inquiétudes parce qu'on ne sait pas dans quoi on met les pieds puisqu'on a tout oublié et c'est comme si on rentrait de nouveau dans un nouveau monde, dans un nouveau lieu avec, des nouvelles limites, une nouvelle vision de la vie, des nouveaux repères.
Alors, bon, Jean-Pierre, il me montre comment nous allons procéder, hein, il met sa cassette dans son magnétophone dans une pièce à côté d'où on était, une pièce fermée, sans fenêtre, sans autre sortie que la porte par laquelle nous sommes sortis et juste avant, il a mis en route son magnétophone. Donc on reste à bavarder pendant une demi heure tranquillement, pendant ce temps, je ressens, des présences. Encore, je commence à avoir du nez de ce côté-là je vois même des formes humaines qui traversent la pièce où on est et qui se dirigent vers le petit local où était le magnétophone. Je suis un peu impressionnée et je suis un peu, heu, dans un état de saisissement. Je me dis: «Mais oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, j'attends la suite avec impatience», voilà. Hem quand la demi heure est passée, nous nous rendons avec, Jean-Pierre dans la pièce, nous arrêtons le magnétophone, nous nous installons autour d'une table pour écouter, ce qui aurait pu être enregistré et là, alors là, sidération. Des mots, des phrases, des bruitages et une phrase notamment qui disait, «Nous voyons que tu as compris». Il s'adressait à moi. «C'est pour cela que nous sommes là». Parce qu'ils savaient que j'avais lu le livre et que j'avais compris les choses et ils étaient venus m'aiguiller parce que je voulais savoir. Ils étaient venus m'informer, m'apporter des explications et à ce moment-là, j'ai mon frère décédé qui me parle, hein. J'ai mon père aussi qui était décédé, qui s'adresse à moi avec une courte phrase et un détail que lui seul et moi pouvons connaître. C'était impressionnant, c'était bouleversé. J'avais compris que c'était bien eux qui étaient là. Et après, plusieurs séances avec Jean-Pierre, hein, en des lieux divers, historiques, dans des lieux religieux, dans des maisons très anciennes, même chez des particuliers, hein, ma capacité à voir les âmes, ne me faisait plus de doute. Et à force, d'expérience, j'ai osé m'engager dans la voie de la communication directe, avec, ces présences. Parce que je pouvais pas compter sur Jean-Pierre tout le temps, il habitait à l'autre bout de la France, donc il fallait que je me débrouille par mes propres moyens. J'ai expérimenté plusieurs approches, hein, comme l'écriture automatique, puis, l'écriture intuitive, puis l'enregistrement des messages reçus, de l'au-delà en direct, pour aider des personnes dont le deuil de leurs proches n'était pas fait. Puis j'ai commencé à recevoir des messages de guide, de lumière. Ces âmes très épurées et lumineuses qui nous guident depuis les cieux pour effectuer, heu, le mieux possible, pour nous aider à effectuer le mieux possible notre parcours d'incarnation en conscience ou sans qu'on en ait forcément conscience, hein. Tout le monde est guidé, même sans le savoir. Alors, pour moi, ça a été une, belle découverte, hein. Quel réconfort, hein, que de savoir qu'il existe tant d'amour et de bienveillance tout autour de nous et que nous ne sommes pas seuls, perdus sur cette terre avec ses complications relationnelles humaines trop souvent destructrices. Donc il y a les guides, hein, les guides de lumière, mais il y a aussi nos défunts qui sont présents. Ils ont davantage de bienveillance en étant de l'autre côté qu'en étant, comme ils étaient plutôt, sur le plan terrestre à nos côtés. C'est ça entre guillemets «l'avantage» de quitter ce monde avec ses limitations. C'est qu'on retrouve une clarté de vision et de compréhension et davantage d'amour. Ce qu'on n'a pas forcément pu avoir totalement en étant incarné. Alors, cette expérience, m'aura finalement permis d'écrire un livre, hein, sous la dictée de mes guides, qui s'appelle «Lettres à la terre», hein, livre que j'ai toujours en cours, que l'on peut me demander, me commander et j'ai pu éditer, hein. Ça date de 2014, mais les propos, les textes sont toujours d'actualité. C'est une guidance, très belle. C'est, une guidance vibratoire qui nous aide à avancer, à cheminer. Aujourd'hui, bah, je suis en cours d'écriture d'un second livre, hein, qui est bientôt terminé. Voilà, c'est aussi un livre guidance pour aider les humains à mieux comprendre leur incarnation et leurs croyances pour, toutes ces croyances, toutes ces erreurs qui éloignent les humains de leur vraie destinée. Et entre-temps, malheureusement, j'ai eu d'autres décès familiaux, pardon, qui m'ont aidé à comprendre les signes, de leur présence, depuis l'au-delà. Par exemple, dans les circuits électriques, les éclairages, les ressentis de leurs énergies et encore,
ensuite bien d'autres expériences. Je pense que, j'en je serais à même d'écrire un livre là-dessus, hein. Je ne peux pas tout mettre dans une vidéo. J'essaie de synthétiser pour que, ça soit pas trop long et que vous ayez les éléments phares, principaux, essentiels autour de ma médiumnité. Et donc, d'autres expériences quand même, je fais des petites parenthèses comme ça, hein. Par exemple, en visitant, des personnes à l'hôpital, il me sera aussi venu la possibilité, de voir des âmes sortir, des chambres par le haut, en criant à leurs proches, qui étaient présents et restés dans la chambre en question, hein: «Je ne voulais pas», sous-entendu partir. Et les 10 proches sortirent en larmes, de la chambre parce qu'ils venaient d'assister au dernier souffle de la personne auprès de laquelle ils étaient au chevet et sortaient pour aller chercher de l'aide auprès du personnel soignant en pleurs, en détresse. C'est des scènes, comme celle-ci auxquelles j'ai pu participer et c'est pas évident, hein, j'étais vraiment dans mes débuts, mais j'avais compris. Ça ne me choquait plus, mais voilà, ça me faisait quand même de la peine de voir ces gens pleurer et cette âme qui voulait pas partir, qui avait pas compris que c'était son temps de partir et qui s'accrochait à la vie terrestre, qui était pas prête encore à vraiment faire le grand départ. Mais on y viendra un petit peu plus tard sur, cette notion-là. Voilà. Bon, après je parle pas non plus en détail, des expériences dans les cimetières, hein, quand j'allais me recueillir sur la tombe, de mes proches. Là, j'ai dû me construire un système de protection, hein, qui m'aura permis, dans le temps finalement, hein, de ne percevoir et de n'entrer en communication, avec les âmes que quand c'était nécessaire, sinon, ah bon, ça devenait infernal, hein. C'était tout le temps, enfin beaucoup, trop souvent. Je percevais, j'entendais, je devais travailler avec des âmes et cetera. J'avais ma vie à réaliser, je ne pouvais pas être tout le temps sur, cet autre plan, avec ces perceptions-là ouvertes. Et bon, l'un dans l'autre, mes perceptions, se sont tellement affinées dans le temps que je pouvais percevoir l'histoire inscrite vibratoirement dans les objets, les lieux, voilà. Je percevais de plus en plus d'informations non visibles par le commun des humains. Bref, et puis de très nombreuses expériences se sont présentées à moi et m'ont permis de peaufiner cette capacité afin d'être utile aux autres, aux non médiums, hein. C'est ce qu'il en résulte de cette expérience, en fait, hein. Voilà, et ça me semblait nécessaire de le réaliser, de le mettre à la portée des autres aussi. Voilà. Donc c'est devenu un complément d'aide, à l'accompagnement, que je propose pour les personnes en souffrance, voilà, via mon activité de thérapeute holistique, de coach, de guérisseuse, voilà, communication animale, voilà, soulager la souffrance physique, la souffrance psychologique, émotionnelle. Et donc, ainsi, j'ai pu développer aussi mes perceptions pour tout ce qui est la géobiologie des maisons et des lieux. Voilà, détecter les présences d'âmes dans les habitations, les mémoires historiques qui créent des perturbations ou du mal-être chez les habitants actuels, les phénomènes géobiologiques perturbants, hein, sur les lieux et dans les habitations même, pour les harmoniser, les égrégores historiques. C'est aussi une masse d'informations souvent lourdes et pesantes qui perturbent le fonctionnement, psychologique, émotionnel, relationnel et le les relations intrafamiliales aussi, parce que souvent ces égrégores sont aussi sur les lieux d'habitation. Donc voilà, c'est ainsi que, ben, voilà, de nettoyer, harmoniser les lieux, c'est devenu aussi, quasiment mon quotidien. Voilà, et aussi, bien entendu, ce qui s'est développé derrière, c'est par rapport aux présences d'âmes, connues ou pas connues, hein, c'est de les accompagner. Ce sont des âmes souvent perdues qui n'ont pas trouvé leur voie pour, partir dans l'au-delà et effectuer la suite de leur cheminement et sont restés accrochés, au plan terrestre, au plan matériel. Alors
Je suis bien entendu devenue aussi ce qu'on appelle passeuse d'âme, sauf que la passeuse je n'étais pas que passeuse puisque je pouvais recevoir des propos, les transmettre à des gens, toujours incarnés. Je pouvais, aider ces âmes à finaliser la libération des souffrances qu'elles avaient emportées, de leur incarnation terrestre, de manière à les soulager, les alléger et en communication et en lien avec les guides de lumière, de leur ouvrir la voie pour s'élever et aller dans le monde dans lequel elles devaient continuer leur cheminement. Cheminement d'ailleurs, qui est, heu, bien mieux bien mieux encadré, bien plus agréable à vivre que sur le plan terrestre. Le plan terrestre est quand même une épreuve, pour une âme incarnée, qui paraît, plus ou moins facile, on s'y adapte, il y a des hauts, des bas, mais quand même, quand les âmes ont quitté leur corps et quitté les contraintes du mental et de l'émotion terrestre, elles se sentent quand même soulagées, hein. Comme je disais précédemment, elles ont tendance à être beaucoup plus bienveillantes, à voir beaucoup plus les erreurs et les bonnes choses qu'elles ont faites, de voir les problèmes rencontrés sur terre, nous conseiller, nous guider, nous apporter des explications et c'est ça le côté, magique et merveilleux d'entrer en communication avec ces êtres, hein. Alors, je pourrais vous en dire encore et encore, hein, sur mes expériences. Ça pourrait faire même l'objet vraiment d'un futur livre. J'y pense souvent, hein, parce que chaque fois que j'en parle, j'ai là, pour savoir quoi vous dire aujourd'hui, mais j'ai rédigé des pages et des pages, donc même en rédigeant des pages et des pages, je trouvais encore des idées après en me disant: «Mais si, ça, il faut le dire, il faut le dire». Je pense que je ferai aussi peut-être d'autres petites vidéos sur des thèmes précis, sur des expériences précises pour apporter un éclairage, sur ce que c'est, hein, que la communication avec l'au-delà. Et donc en attendant, voilà, ma médiumnité aujourd'hui, hein, me sert à aider les gens à comprendre leurs souffrances parce que je peux lire leur histoire dans leurs énergies, les soulager en libérant les souffrances liées à leur parcours grâce à mes aptitudes de guérisseuse qui se sont développées parallèlement à mes expériences médiumniques. Alors, j'ai aussi découvert ma capacité à décrypter les informations vibratoires, que je reçois ou qui sont inscrites dans l'univers. Cela me permet d'apporter beaucoup de réponses à bien des mots, sans passer par des apprentissages terrestres, hein. La source infinie des connaissances, des vérités inscrites dans l'univers ou transmises par, la voix des vibrations, par l'intelligence de la lumière et des guides, c'est une source d'information qui va au-delà des limites du mental et des croyances, des conditionnements et des peurs des humains. Donc c'est très, très important et c'est une richesse, pour, heu, aider les personnes à quitter ce masque qu'ils se sont créé, cette fausse identité qui les empêche de voir la vraie vie, la vérité de la vie et d'être heureux tout simplement. Voilà. Hem Donc pour en revenir à la médiumnité et à l'aide que j'apporte aux personnes, hein, souvent la personne demandeuse d'aide pour résoudre une séparation douloureuse vient me voir en étant désemparée, hein, voire dans une certaine forme de crainte à l'idée erronée qu'elle se fait de ce contact. Et je peux dire aujourd'hui, hein, que depuis toutes ces années de pratique, sont toutes ces personnes avec qui j'ai travaillé sont reparties soulagées, heureuses des informations reçues et bien souvent, repartaient avec un message que j'ai écrit en direct sous la dictée de leurs proches défunts, lors de la séance, pour emporter avec eux un document pour, relire et continuer ce travail de libération, de soulagement, le renforcer, voilà et de leur permettre de terminer le déroulement de ce deuil qui était pas résolu du tout, voilà et moi ce que j'ai beaucoup aimé après ces séances, hein, et ce qui est merveilleux, c'est que à la fin de chaque séance, et je dis à chaque séance, hein, même s'il y avait eu des larmes de versées, à chaque fois, c'est ce que je lisais sur le visage des personnes, leur reconnaissance parce qu'elles avaient pu enfin, se soulager de leur souffrance qu'elles n'auraient jamais pu, soulager, peut-être pas
en tout cas, de cette manière-là ou d'une autre, enfin, dans d'autres, moments de leur vie, hein. La médiumnité apporte des réponses, des explications et ce qui manque pour résoudre, voilà, un cheminement, pour boucler la boucle. Voilà. Et donc, bah, voilà, leur regard en partant était souvent chargé de lumière, d'optimisme, de joie, de bonheur, d'avoir enfin pu se libérer d'un poids de souffrance. Et tout mon parcours et toutes mes expériences, je ne les regrette pas, même si parfois elles auront été difficiles et éprouvantes, hein, parce qu'aujourd'hui je suis en paix avec le monde de l'au-delà et je peux transmettre cette paix aux humains de cette terre, hein, qui vivent toujours dans la croyance qu'il n'y a rien après la vie. Ce qui est une croyance lourde à porter et qui crée des souffrances injustes face à la perte des proches. Et les âmes de l'autre côté qui partent avec ces croyances restent souvent, en suspens, proches de la terre, entre 2 mondes, sans pouvoir vraiment partir dans leur devenir futur, leur destin, leur évolution. Et donc pour finir, j'ai, je voulais vous citer l'exemple de mon papa, hein, voilà, qui était mort justement en ayant cette croyance qu'il y avait rien après, cette vie et que j'ai capté au cours de mon cheminement de l'autre côté. Il était de l'autre côté, je le voyais, mais où je l'ai vu comme endormi, la tête sur la poitrine comme ça, comme s'il dormait, hem et c'est un papa avec qui j'ai communiqué à l'époque, où je ne croyais pas encore dans ce que je voyais et dans mes capacités et qui s'est mis à bouger à ce moment-là, quand je lui parlais et bah, ce que j'ai pas accepté parce que, j'avais pas, résolu moi-même certaines choses avec mon papa. J'avais encore des poids, du chagrin non résolu, de notre relation et des actes qui s'étaient déroulés dans la famille et de son vivant. Voilà. Mais bon, entre-temps, j'ai fait du chemin et donc j'ai pu résoudre tout cela, notamment en communiquant avec lui, hein, ce qui est très, très, très important. Voilà, pour moi. Donc de faire l'intermédiaire pour d'autres, je sais ce que c'est puisque je l'ai fait pour moi. Voilà. Mais bon, lors, d'une des séances de transcommunication dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, il m'aura adressé le message suivant: «Ma fille, tu m'as réveillée». Ah! Le lien entre ce que j'avais perçu et cette phrase était établi. J'avais bien vu les choses, il s'était bien manifesté à mes côtés et donc ça m'a vraiment aidé à, confirmer, mes perceptions et ça m'a aidé à aller de l'avant, bien entendu, avec plein d'autres expériences aussi également, ouais, voilà et donc ça a été le début de la fin de ses tourments à lui. Ce qui est merveilleux, hein, c'est magique et un nouveau départ pour lui, dans son cheminement dans l'au-delà et pour moi ici sur terre, avec vous et «Tu m'as réveillé», comme il disait. Alors, continuons à nous réveiller, aux réalités de la vie et de son sens avant, notre départ futur. Ce sera toujours ça de gagné. Donc, à votre service, si mon expérience vous parle et que mon aide vous rendra ce service de vous alléger de vos fardeaux. Soyez les bienvenus. Je mérite, moi, et vous méritez, vous aussi, de vivre plus heureux. À bientôt si vous le voulez bien.